Madame, Messieurs les représentants des autorités et des administrations publiques, Madame, Monsieur les représentants des associations professionnelles et des hautes écoles, Madame, Monsieur les représentants des médias, chers partenaires, chers professionnels de l'environnement bâti, chers collègues, chers étudiants. Au nom de la SIA Vaud, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre forum Bâtir et Planifier. Vous voir si nombreux me réjouit particulièrement, ce d'autant plus que nous fêtons les 10 ans de la manifestation. Née en 2004, à l'initiative commune de la SIA Vaud et de la FSU romande, l'objectif du forum Bâtir et Planifier était alors de réunir et de faire interagir architectes et urbanistes, qui paraît-il ne parlaient pas beaucoup à l'époque, ainsi que de nombreux acteurs impliqués dans les politiques d'aménagement du territoire, afin d'échanger sur des thèmes d'intérêt commun. Je salue d'ailleurs la présence de M. Zuppinger, qui était à l'origine, je crois, de ces manifestations. Au fil du temps, le forum s'est étoffé en élargissant l'échange à d'autres disciplines. Il conduit désormais des réflexions sur la fabrique de la ville, du territoire, du paysage, de l'espace public, en lien avec l'économie durable, l'environnement, abordant souvent ces sujets sous l'angle d'une interrogation adressée tant aux conférenciers invités qu'aux auditeurs. Depuis son organisation bicéphale de départ, le forum s'est également étoffé en termes de partenariat. Et il bénéficie aujourd'hui du soutien précieux de l'ENAC, EPFL, ainsi que de nos deux associations fêtières, la SIA Suisse, dont le président, M. Hans-Georg Bechtold, est annoncé, et la FSU Suisse, présidée par M. Franck Argast, qui d'ailleurs nous fait le plaisir d'être à notre table ronde aujourd'hui. Ils soutiennent généreusement le forum depuis plusieurs années pour la plupart. Nous avons également d'autres partenaires qui sont venus étoffer notre partenariat. Je veux citer le canton de Vaud, la ville de Lausanne, la Vaudoise Assurance, la FVE, Fédération vaudoise des entrepreneurs, la FSAP, Fédération suisse des architectes paysagistes, l'UPIAV, Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois, le GPA, Groupement professionnel des architectes. Que tous ces partenaires qu'il nous tient à cœur de fidéliser pour les prochaines années, soient ici vivement remerciés. C'est en effet grâce à eux tous que nous sommes en mesure de vous proposer aujourd'hui encore une manifestation entièrement gratuite et réunissant des intervenants d'une très grande qualité. Je souhaite aussi remercier le groupe de travail responsable de l'organisation de cette édition. J'aimerais juste leur demander de se lever afin qu'on les identifie. Pour la SIA Suisse, il est composé de la participation active d'Éric Frey. Pour le PFL, de la riche contribution du professeur Philippe Talman, qui sera aussi également l'un des acteurs de la table ronde. Pour la FSU romande, du soutien de son président Pierre-Yves Delcourt, et au sein du groupe de travail de Jérôme Chenal, qui assurera la modération de la journée, de Michel Tranda-Pition, qui nous a prié d'excuser son absence, et enfin pour la SIA Vaud, de Claudia Lieberman, Robin Kirschke, et du secrétariat assuré, du grand investissement du secrétariat, assuré par Nicole Schick, secrétaire générale, assistée de Réjeanne Juillet, Marie-Lie Pfister et Carmen Ebicher en externe. Pour son édition 2014, le forum souhaite aborder les défis qui sont posés par les restructurations des grands ensembles d'habitation du XXe siècle. Plusieurs questions se posent au sujet de ces ensembles à l'heure où cette production bâtie arrive à une phase de vie où se pose la question de sa réhabilitation et de sa conservation. Comment choisir d'intervenir entre démolition et transformation,
entre dédensification et redensification, comment diversifier l'offre typologique et l'adapter à la demande actuelle, comment sortir ces grands ensembles de leur image souvent peu favorable socialement parlant, comment les considérer sous l'angle du patrimoine, enfin quel potentiel d'innovation les grands ensembles pourraient nous montrer en matière d'intervention urbaine durable. C'est l'occasion de réfléchir sous l'angle de leur contribution possible à la densification urbaine, d'autant que ces quartiers périurbains, lors de leur édification, ont été désormais rejoints par la ville. Le forum se propose d'aborder ces points et plusieurs autres, je l'espère, au travers de la présentation d'exemples qui nous viennent de France, de Zurich, de Meyrin et qui vont être développés. Je passe la parole à Jérôme Chenal pour la présentation de nos conférenciers, que je remercie vraiment vivement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est assez impressionnant de voir autant de monde pour un forum bâtir et planifier. J'espère juste que c'est pour la thématique et les intervenants et pas uniquement pour visiter le nouveau bâtiment de l'EPFL. C'est une occasion qui vous est donnée aussi de venir cet après-midi écouter dans ce tout nouveau bâtiment. Je ne vais pas être très long, je suis le gardien du temps, je suis là juste pour couper la parole aux intervenants quand ils parlent trop longtemps. Je suis là pour vous passer la parole quand vous avez des questions. On aura une série de présentations, trentaine de minutes de présentation, 10 minutes de questions, de compréhension. C'est très rapide, donc je souhaiterais, ou je vous demanderai, pour ceux qui ont des questions, il y en aura forcément, de se limiter strictement dans des questions relativement courtes. On sait qu'il y a certaines personnes qui aiment bien prendre la parole. On n'aura pas le temps pour tout le monde, donc c'est quelque chose qu'on doit respecter pour qu'on puisse tenir les délais. Ça, c'est la partie, je dirais, un petit peu difficile, c'est qu'il faut garder les délais. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est d'écouter nos intervenants. Alors moi, je vais leur poser une question préalable. J'aimerais savoir de quelle densité on va parler, si c'est une densité du bâti ou si c'est une densité humaine qu'on recherche. Ça, c'est une première question qui sera soulevée. On aura une série d'interventions et puis ensuite, on lèvera le débat avec la table ronde, avec des intervenants qui nous viennent de diverses disciplines qui seront là pour nous apporter des éclairages qu'on n'aurait pas eu dans les premières interventions. Donc, je vais me limiter là et passer la parole à Anne Lacaton, de Lacaton Vassal, de Paris, et qui va parler une trentaine de minutes. Je vais essayer. C'est possible? Oui. J'ai vu qu'elle avait énormément d'images, donc c'est pour ça que je la regarde en demandant si c'est possible. Je vous passe la parole et on va enregistrer en même temps. À vous.